Salut à tous, les gones, c'est Mika, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match OL contre Brest. Une victoire mémorable. 4 buts à 3, incroyable les émotions. Pour être franc avec vous, à l'heure où je vous parle, il est minuit. Donc on est plus d'une heure après le coup de sifflet final et j'ai préféré me reposer un petit peu, me calmer et vous parler tranquillement du match. Parce que franchement, j'étais comme un dingue, j'ai hurlé, j'ai réveillé les voisins, j'ai hurlé, j'ai réveillé mon petit garçon aussi qui dormait tranquillement. Bref, beaucoup de bruit parce que le match est vraiment un match de malade mental. Le foot est un sport de taré. Je le dis sans cesse, mais un tel match, c'est juste incroyable. Et j'ai encore du mal, pour tout vous dire, une heure après à m'en remettre, parce que vraiment, c'est, je pense, il faudrait en faire un débat entre nous, mais vous me le direz d'ailleurs en commentaire, les gones, pour moi, c'est peut-être, oui, top 10 de tous mes matchs que j'ai vus de l'OL depuis maintenant quasiment, depuis plus de 27 ans. Top 10, c'est sûr. Après, quelle place, je ne sais pas encore, mais franchement, il est bien placé. C'est un match de fou furieux avec plein d'émotions. J'ai été content, j'ai été un peu déçu, j'ai craint le pire, la fin de match, le carton rouge, le penalty qui vient de nulle part après une Schumacher sur la Gazette, pour ceux qui ont la référence. Bref, incroyable. Vraiment un match incroyable. Les émotions que procure le foot, c'est inégalable. Vive le foot, vive ce sport de malade mental et vive surtout l'Olympique lyonnais. Alors les gars, avant de passer au débrief, alors je vous le dis, ça va être très rapide. Pas de tactique, pas de polémique. On va faire simple parce que franchement, quand il y a autant d'émotions sur un match, je pense qu'il faut s'incliner et mettre dans sa poche la tactique, les ambitions, le jeu, on oublie, même si on en parlera un petit peu, mais on peut oublier pour ce coup-ci et juste profiter, kiffer l'instant présent, savourer les émotions, savourer les buts, les rebondissements. C'est ça le foot, c'est ça le sport en général et le foot en particulier, les émotions que procure ce sport. Un sport de taré, comme je vous l'ai dit. Mais avant de passer au débrief Legon, pensez, si la vidéo vous plaît, à liker le contenu, pensez à vous abonner évidemment, pensez à commenter, je lis tous les messages. Dites-moi si le match pour vous est le top 10 de tous les matchs que vous avez pu voir de l'Olympique Lyonnais. Bref, dites-moi tout, je lirai avec grand plaisir et je vous répondrai le plus vite possible. Et surtout, activez la cloche, c'est très important pour le référencement. Alors, le débrief du match, on l'a dit, on va juste kiffer, on va se tranquillement en parler, on va essayer de faire retomber un petit peu les émotions, de contrôler ce que l'on dit, parce que c'est pas simple. Quand on est au bord de la pelouse avec une atmosphère de dingo, où tout le monde hurle, les supporters, les coups de pression des uns, des autres, et le rebondissement, les buts, le scénario du match totalement fou, j'imagine que c'est compliqué à gérer, quoi. Et quand je vois à la fin du match, la réaction de Pierre Sage, qui, toujours très flegmatique, dans la mesure, le contrôle, la retenue. Là-dessus, il est vraiment admirable. Mais quand je vois aussi en parallèle la réaction d'Éric Roy, qui lui est beaucoup plus dans l'interprétation, qui est plus sanguin, qui est très différent de Pierre Sage, c'est quand même pas simple, quoi. Le foot est un sport qui est tellement passionné que c'est pas simple de rester zen et c'est pas simple de décrypter un match comme celui-ci qui, à bien des égards, est un match de malade mental, un match de psychopathe. Sur le plan du jeu, ça n'est pas un match très abouti de l'OL. On a vu mieux, on a vu pire aussi, c'est vrai, mais depuis 4-5 matchs, depuis un gros mois, on peut le dire comme ça, l'OL produit des matchs qui sont, je dirais, sérieux, c'est quasiment tout le temps le cas, mais il y a quand même beaucoup de lacunes sur le plan technique, et pas que. Encore une fois, je vais encore appuyer sur le bouton qui fait très mal pour l'OL, un manque d'agressivité qui est terrible. En fait, sur ce match-là, pour moi, on fait un match qui est sérieux, c'est vrai, mais à de trop nombreuses reprises, on laisse Brest libre d'agir, quoi. Et je me rappelle les 10 premières minutes, on laisse à 2-3 reprises les Brestois qui peuvent manœuvrer gauche-droite en transition, profondeur, centré, Del Castillo à la baguette. Bref, trop d'espace et trop peu d'agressivité. C'est pour moi le gros défaut de l'OL qui ressort match après match depuis maintenant plus d'un mois, je dirais. On a un manque d'agressivité qui est terrible. On n'est pas assez dur sur le porteur du ballon. On laisse trop faire. On n'est pas assez près des joueurs. On ne cadre pas assez proche. Et puis surtout, dans les transitions rapides, on laisse trop faire. Et quand tu es en face des joueurs comme Del Castillo, qui a un très bon pied gauche, qui est technique, qui est un joueur très fin, passeur, coup de pied arrêté, belle frappe de balle, bon centreur, quand tu as à la réception un Steve Mounier qui est puissant et qui pour moi est le meilleur neuf de la tête
en Ligue 1. Quand tu as, pour le soutenir, un Kamori Doumbia qui est un super jeune joueur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ceux qui suivent la Ligue 1 tous les week-ends savent de quoi je parle. C'est un gamin qui a crevé l'écran il y a maintenant 3, 4, 5 mois, on va dire, euh, un peu avant la trêve hivernale. Et depuis, il joue avec Brest et c'est un très très bon joueur. Moi, je trouve plein plein de qualités. Et petite parenthèse sur Doumbia, je trouve que il a un petit côté, pour ceux qui auront la référence des plus de 30 ans, il a un petit côté JJ Okocha, l'ancien parisien, Bolton, le Nigérian. Je trouve qu'il est très fin techniquement, il est très félin, il est subtil balle au pied, il a une belle frappe de balle, il est très souple techniquement. C'est un très bon joueur, lui. Et vraiment, je ne serais pas étonné que d'ici quelques semaines en fin de saison, on apprenne que de très bons clubs soient sur lui. C'est un vrai bon joueur, Kamori Doumbia. Très très bon, très bonne première mi-temps de sa part, très bon joueur. J'ai vraiment aimé son match. Et j'en passe d'autres, hein. On pourrait aussi citer évidemment Pierre Lesmelou, qui est le joueur, le meneur de l'équipe qui pense le foot côté Brest. Bref, il y a beaucoup de bons joueurs qui font un collectif bien huilé et ils savent ce qu'ils ont à faire. D'ailleurs, je tiens à le dire aussi parce que trop souvent, on parle de ce que fait en bien ou mal l'OL, mais on ne dit pas ce qui est bien fait ou mal en face. Moi, ce soir, j'ai vu peut-être l'une des 2 ou 3 meilleures équipes au Parc OL. Parce qu'en fait, Brest est une équipe qui a un jeu très vertical, bien souvent en transition assez rapide, mais un jeu qui est spontané. C'est un jeu qui est simple, clair, efficace. On sait comment ça marche. Tu as 2 joueurs plutôt en quête de 3-1 reculés, Pierre Lesmelou ce soir avec à ses côtés Magnetti. Tu as sur les côtés des joueurs qui sont à la fois bons dans le 1 contre 1, très très bons à la passe comme Del Castillo. Tu as en numéro 10 Kamori Doumbia qui est un très très bon joueur de foot, un jeune joueur, le Malien, de 21 ans dans mon souvenir, qui est bon techniquement, qui est bon dans les dribbles, qui est bon à la frappe, bref. Et devant, tu as le pivot, qui est Steve Mounier, qui prend tous les ballons, qui est fort de haut but et qui a fait un très bon match ce soir. Qui a fait un très bon match. Donc oui, c'est vraiment une équipe qui produit un foot que l'on connaît bien, qui est identifié, je dirais, en Ligue 1. On sait ce que fait Brest. Équipe qui met de la verticalité, de l'intensité, de l'âpreté physique, bref, c'est vu, c'est connu. Et je trouve que nous, on a eu parfois un peu de mal à répondre à quelques points que Brest gère très très bien, notamment, il faut le dire, le fait de gérer très bien les transitions offensives. Et ça, ils le font vraiment admirablement bien dans ce jeu, dans ce style assez direct, où on trouve très très vite les côtés, puis en pointe Steve Mounier. On a eu parfois du mal à gérer ça, et trop souvent, j'ai vu Steve Mounier prendre à la tête O'Brien ou Mata, et trop souvent, j'ai vu aussi Del Castillo s'insérer dans l'axe et distiller des bons ballons pour Mounier ou Doumbia ou d'autres. Donc voilà, c'est vrai que on a affronté une vraie belle équipe de Ligue 1 qui est deuxième malgré la défaite toujours contre nous. Et c'est mérité. Donc voilà, ça il faut le dire aussi. Bref, c'est vraiment une belle équipe de Ligue 1 qui joue un foot certes simple. C'est pas le plus élaboré de tous les foot que l'on voit en Ligue 1, mais c'est un jeu simple, vertical, efficace, puissant, d'intensité. Bref, moi c'est un foot qui me parle. Je ne vous cache pas que je suis très sensible au foot que pratique Brest. Je ne suis pas un grand fan de jeux de possession un peu stériles où c'est très très élaboré, où c'est très long dans l'approche collective. Là, c'est un jeu qui va direct vers l'avant, qui est simple, qui est épuré, mais c'est spectaculaire, quoi. Et les buts qu'ils mettent sont sympas. Je vois le but d'El Castillo qui reprend du droit un ballon de Doumbia. C'est un but qui est sympa dans l'élaboration du jeu, quoi. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà, Brest, une belle équipe emmenée par un coach comme Eric Roy qui vraiment réussit un comeback fracassant. Lui qui était coach, rappelez-vous à l'époque, il y a maintenant 13 ans, 13 ans, et qui fait un comeback vraiment de fou furieux. Donc voilà, bravo aux amis brestois, parce que le match qu'on a vu ce soir, c'est un match de qualité, et c'est aussi dû aux joueurs qu'on a affrontés, à l'équipe qu'on a joué en face, qui vraiment donne tout, ne lâche rien, et même quand on pensait tenir le match, où on se disait, bon, ok, on est bien, on a la chance de mener 1-0, c'est cool, et ben non, on se fait remonter, on se fait égaliser, ils prennent le devant, ils font le break, et là on se dit, mince, on s'est fait littéralement piéger en fait. Donc c'est aussi dû aux qualités qu'ont déployées les Brestois. Donc bravo à eux, il faut aussi le dire. Maintenant, ça n'excuse pas les défauts qu'on voit côté OL. Il y en a beaucoup aussi. C'est la petite parenthèse, comment dire, un peu tatillonne, perfectionniste de mon côté pour le match. C'est que oui, encore une fois, l'OL souffre de carences défensives. Il y a plein de séquences de jeu où Doumbia, Del Castillo sont tout seuls à 20-25 mètres. Ils ont le temps de lever les yeux, de centrer. Je revois la passe de Del Castillo côté droit pour Mounier,
sur laquelle intervient Lopez, qui la met enfin, qui la touche et qui la met sur Mounier, qui la met en 6 mètres. Bref, il y a plein de situations comme ça, un petit peu dangereuses, un peu chaudes. Doumbia qui a 20 mètres, qui peut avancer, progresser balle au pied et tirer au ras du poteau d'Anthony Lopez. Il y a plein d'occasions comme ça où vraiment on n'est pas assez rentre dedans, pas assez agressif. Et ça, c'est vraiment un trait, je dirais, qui est caractéristique de l'OL de Pierre Sage, c'est qu'on attend trop, on est trop laxiste défensivement, trop peu agressif. C'est un vrai problème qui se répète. Rappelez-vous les matchs en Coupe de France contre Strasbourg, Valenciennes, en Ligue 1 contre Metz, contre Nantes. Alors oui, il y a une possession qui existe, il y a une emprise relative technique sur le match, mais c'est stérile et en plus à chaque perte de balle, on est trop lent à réagir et on est trop loin du porteur du ballon. Moi, c'est un point qui me dérange beaucoup et c'est un point qui ne s'améliore pas avec l'OL et pas manqué. En seconde mi-temps, on revient. Alors, on avait la chance de mener 1-0, on revient. Et là, malheureusement, le break se fait très vite, quoi. Le Brest revient, 1 partout, puis 2-1, et dans la foulée, 3-1, parce qu'en fait, on est vraiment trop loin. Si vous reprenez les buts, notamment le but que met Del Castillo sur la passe de Doumbia, c'est symptomatique de tout ce que fait mal l'OL sur le plan défensif. On est en retard au duel, on laisse trop d'espace, et là, c'est la balade, quoi. Quand tu as des joueurs comme Doumbia, Del Castillo, ou Lesmelou, qui sont de bons joueurs techniquement de foot, c'est pas dur pour eux. Tu laisses 1-2 mètres d'espace, le gars lève les yeux, il a un bon pied, bon ballon, c'est fini, quoi. Donc voilà, c'est vraiment le point qui me dérange le plus. On n'est pas encore, je trouve, assez mature défensivement. Je l'avais dit dans un tweet il y a une semaine contre Nantes, on est trop naïf, en fait, défensivement. On laisse trop faire. On est loin du porteur, on ne cadre pas assez, on n'est pas assez dur, on ne met pas le pied. Et c'est aussi dû, je pense, au profil des joueurs que l'on a. Parce qu'au milieu de terrain, quand tu combines Matic plus Tolisso, tu as 2 joueurs qui aiment bien avoir le ballon, mais quand il faut mettre le pied, être plus dur, ça n'est pas le registre qu'ils affectionnent. Et c'est pour moi le gros péché mignon défensif de l'OL, c'est qu'on est vraiment trop peu agressif, trop laxiste. Néanmoins, dans l'ensemble du match, il y a plein de points positifs, il faut aussi les souligner. Et déjà les émotions, parce que le foot, c'est avant tout un sport d'émotion. Comme je l'ai dit, tous ceux qui sont dans la culture du résultat et qui oublient l'émotion et le jeu, ce match-là, c'est la plus belle des claques que l'on puisse leur adresser. Parce que le foot reste avant tout un sport d'émotion, où les gens qui sont là au stade veulent vivre une émotion. Et quand tu vis un match comme OL Brest ou OL Montpellier l'an passé, je pense que tu ne ressors pas indemne du match, quoi. T'es marqué à vie parce que c'est vraiment un match où tu te dis, c'est à la fois de la joie, de la tristesse, de la colère, déception et à la fin un soulagement énorme. Moi, j'ai hurlé 10 fois dans le match. J'ai hurlé 10 fois parce qu'en fait, tu t'attends à rien. C'est fou. Tu peux à la fois gagner, perdre, faire le nul. Tu gagnes sur un coup du sort. C'est extraordinaire. Et ça, c'est le foot qui veut ça. Donc vraiment, les émotions de dingue. Point positif suivant, ce sont les entrants qui, encore une fois, ont fait une belle entrée. Moi, j'ai aimé, alors surtout Cherki, pour le coup, c'est vraiment lui que je cible. J'ai aimé ce qu'il a encore fait. Alors, il y a plein de défauts. Il n'a pas tout réussi, évidemment. Il y a plein de choses qu'il aurait pu mieux faire, mieux gérer. Évidemment, là n'est pas la question. Mais quand il entre en jeu, en tant que numéro 10, 4-2-3-1, je trouve que l'OL prend un visage très différent. On est plus haut. On a plus d'intention offensive, plus de maîtrise et beaucoup plus de ballons dangereux à gérer. Quand il rentre, il est malin parce qu'en fait, il joue demi-espace entre les axiaux brestois et leurs 2 numéros 6 du 4-2-3-1. Il est très malin dans son mouvement, positionnement, il le fait très bien et il donne de bons ballons en fait. Rappelez-vous le but que met Lacazette, la reprise de volée pleine lucarne, le pétard de Lacazette, c'est une passe de Cherki qui est déviée par, je crois, au centre, il me semble que c'est Maitland-Niles, j'ai un petit doute, il faudrait vérifier, mais Lacazette met un but, un pétard de numéro 9 de grande classe, quoi. Mais la passe, c'est Cherki à la base, c'est lui qui crée le décalage. Et sur le but de Tagliafico, le 3 partout, c'est là encore Cherki qui rentre de la droite vers l'axe et qui met un ballon du gauche à Tagliafico qui reprend, frappe à ras de terre, petit filet, magnifique, 3 partout. Donc voilà, Cherki, vraiment, encore une fois, une entrée remarquée et remarquable. J'ai vraiment aimé. Et d'ailleurs, je tiens à le dire qu'en fait, mine de rien, ça fait quand même quelques débriefs où je dis clairement qu'il fait de bonnes choses. Ceux qui ne me connaissent pas ne le savent pas encore, mais je n'ai jamais été un grand fan de Cherki. Depuis qu'il est en pro, je trouve qu'il a plein de lacunes
plein de défauts et ça m'a valu parfois un peu l'étiquette d'anti-Cherki que j'ai assumé parce que alors non pas que je sois anti-Cherki, c'est pas vrai, mais j'ai assumé le fait d'être critique envers lui. Mais maintenant, quand il rentre, je trouve qu'il est à la fois efficace, il joue simple, il est dans le sens du jeu collectif. Et moi, ça me va, parce que quand on met au service du jeu une technique comme la sienne, ça ne peut être que positif. Donc son match, sa rentrée, pour moi, elle est positive et il fait une vraie différence. Donc bravo à lui, vraiment c'est bien. Et j'espère qu'on le reverra peut-être titulaire, j'aimerais bien, comme numéro 10 d'un 4-2-3-1, un peu plus offensif et porté vers l'avant. Ça me plairait bien, parce que je pense que le 4-3-3 avec Matic, Cacré, Tolisso, c'est de l'équilibre, c'est sûr, mais c'est pauvre offensivement. Il n'y a pas assez d'intention et ça manque d'idées et de créativité. Moi, je plaide pour un 4-2-3-1 qui s'articulerait avec Matic, un autre numéro 6 pivot avec lui, et devant un quatuor peut-être Cherki, à gauche Benrahma, Lacazette en pointe, et puis à droite Nuama ou Fofana. Mais je plaide pour un 4-2-3-1 avec Cherki qui serait à la baguette. Parce que je pense que vraiment, il est en phase ascendante et il a le profil pour animer différemment ce que l'on fait sur le terrain. Bon, et puis pour finir le match, après c'est la folie, quoi. Quand on revient à 3-3, je pense que le plus dur est fait, et à mon sens, le tournant du match, c'est le but de Lacazette qui en fait relance l'équipe. On était mené 3-1 dans mon souvenir. Lacazette met le 2-3, qui est le but très important qui fait reprendre espoir à tout un club, à tout un stade et toute une équipe, quoi. Parce qu'à 3-1, je pense qu'on est beaucoup à se dire, bon, malheureusement c'est cuit, quoi. On a lâché le match. Et en face, Brest est très très bien. Ils sont très hauts dans notre camp. On est sous pression, on n'y arrive plus. Bref, on n'était plus du tout dangereux. Et le but de la case fait un bien fou parce qu'en fait, c'est un petit peu le pétard qu'il met sous la barre, c'est un peu ce but, cette grosse frappe là, de mammouth qui réveille tout le monde et qui fait comprendre que ce soir, c'est le soir, quoi. C'est le soir où l'OL va aller chercher au bout du bout sa place en Coupe d'Europe. Le 3-3, après, on exulte, c'est extraordinaire. À 3-3, je pense que quasiment tout le monde est prêt à dire bon, le point du match nul, il n'est pas si mal que ça au final. On rappelle que Rennes a perdu. On rappelle que nos concurrents directs comme Reims à la Coupe d'Europe ont aussi perdu. Donc bon, un point, c'est pas mal. C'est un point de prix sur la concurrence et c'est un point de prix pour l'optique Conference League, voire Europa League. Lens ayant aussi contre-performé. Et puis, patatras, parce que le match était fou et il ne pouvait pas rester comme ça calme jusqu'à la fin du match. Penalty, parce que Bizot, le portier de Brest, fait une sortie à la Harald Schumacher sur Lacazette, à la Barthez sur Ronaldo, pour ceux qui ont les références plus lointaines. Et penalty, quoi, il n'y a rien à dire. La faute est grossière, elle est indiscutable, parce que Bizot sort les deux genoux en avant, pardon, il percute Lacazette, c'est très 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 dangereux, d'autant plus que je pense que le contexte autour des matchs de Ligue 1 où on a eu des prises de parole de Varane et de Gonalon qui ont dit attention au traumatisme crânien, c'est très dangereux, il y a des séquelles liées au choc. Je pense que tout ça a fait son chemin dans le monde du foot, y compris au sein du corps arbitral. Et à mon avis, ce contexte-là a aidé grandement à pousser à consulter la VAR et à donner un penalty fort légitime et logique à l'OL. C'est mérité parce que c'est grossier, c'est dangereux, donc c'est pénaux. Mais encore faut-il le mettre, et c'était interminable pour vous, pour moi j'imagine aussi pour vous. On était à la 103e minute du match, donc 90 plus 13, dans mon souvenir, à vérifier. La tension était folle, il faisait une chaleur de fou furieux, bref, une ambiance de dingue dans le stade. Et là, il faut le mettre. Il y a une pression de fou. On voit que Maitland-Niles s'isole le plus loin possible de la pression des joueurs brestois. Et là, c'est l'instant de fou. Il place le ballon au point de penalty. Une tranquillité, je dirais, typique de Maitland-Niles. Une foulée tranquille, relâchée. Il s'élance, il frappe, croisé, imparable, magnifique. Et c'est la victoire de l'OL. 4-3. Une victoire sensationnelle. C'est incroyable, franchement, les émotions de ce match. Je pense que ça restera marqué pour longtemps parce que c'est un peu un ensemble. C'est à la fois une saison qui est cata durant 3-4 mois, qui après est plutôt emballante sur une fin de saison. C'est aussi un match qui te propulse
qui te lance définitivement pour la course à l'Europe. C'est un but qui t'offre la 7e place. C'est un but qui vaut cher, qui rapporte 3 points, mais pas 3 points de Ligue 1. 3 points pour jouer un truc qui paraissait mais tellement inespéré il y a encore un mois de ça. C'est fou de se dire que désormais, on est aux portes de l'Europe. À l'heure où on se parle, on est européen. Vous imaginez? En décembre, on pleurait tous, moi le premier, en disant qu'on était condamné à la Ligue 2, parce que moi je m'y voyais. Je me voyais l'an prochain aller jouer Amiens à la Licorne. Et là, on est en train de se dire qu'on va peut-être finir européen. C'est fou, mais ça, c'est le foot qui veut ça. Et c'est incroyable. Ça prouve aussi qu'au sein du groupe, du club, il y a des ressources mentales qui sont folles. Parce que quand on est comme ça, au fin fond de l'enfer, dans les abysses, prêt à sombrer, tout le monde te dit perdu pour la cause, voué à finir en Ligue 2, et que tu trouves les ressources mentales pour rebondir, prendre des points dans la douleur. Rappelez-vous des matchs contre Toulouse, Nantes, fin décembre, avant la trêve hivernale. C'était pas simple. On prend les points, mais c'était pas simple. Rappelez-vous du match au Vélodrome, la claque 3-0 que l'on prend. Rappelez-vous tous ces matchs qu'on prend où on prend des points, mais c'est difficile, quoi. C'est à couteau tiré, c'est pas facile. Les matchs de coupe contre Pontarlier, contre Bergerac, c'était serré. Et puis, les points s'enchaînent. Les victoires se cumulent, on avance. Et petit à petit, on passe de 16 à 15, 15 à 14, 14-12, 12-10. On reste durant quasiment 3 semaines 10e. On se dit qu'on est sauvé. Enfin, on respire. Et maintenant, on prend des points. Et petit à petit, chemin faisant, on avance. Et maintenant, on est 7e. C'est un truc de dingue, les gars. On est 7e et on est peut-être en train de réaliser une saison anthologique, collector dans l'histoire de l'OL. Je vous l'ai dit, j'ai quasiment 34 ans. Ça fait maintenant 27 ans que j'aime ce club, que je le supporte. J'ai vu des saisons compliquées. Je n'ai pas connu, heureusement, la Ligue 2. J'en suis très content et que Dieu m'en préserve. Mais une saison comme celle-ci, où vraiment on a frôlé le pire, où on a touché du doigt les abysses, on en ressort vivant, on en ressort emballé, on en ressort encourageant, on en ressort plein d'espoir pour l'avenir en se disant que peut-être dans un mois, on sera là à se dire on a souffert, on a pleuré, on a sué des gouttes énormes, on a craint le pire pour le club, on a même parlé, rappelez-vous à l'époque, en cas de Ligue 2, d'une fin tout court de l'OL, qui aurait été, je pense, sur le plan économique en grande difficulté. Bref, on a craint le pire, on a effleuré le pire. Et maintenant, on est là à espérer jouer l'Europe. C'est fou, mais c'est ça le foot. Et vous me direz, les gars, en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, mais pour moi, ce match-là, il est, à mon sens, top 10 de mon palmarès des matchs d'anthologie de l'OL, c'est sûr. Top 5, peut-être, il faudrait réfléchir. Il y a peut-être débat là-dessus, mais top 10, c'est sûr. Alors, dites-le moi, les gars, pour vous, est-ce que oui ou non, c'est un match top 10 d'anthologie dans votre palmarès de l'OL? Pour moi, oui. Je pense que oui, parce que tout fait que le match est dingue. Le contexte de la saison, le contexte du match, le contexte, la perspective d'être européen à la fin de la journée. Bref, tout fait qu'en fait, ce match est fou. Et puis aussi le scénario du match. Parce que tu mènes 1-0, 1 partout, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, quasiment 100e minute, penalty. Et là, tu marques, c'est la délivrance. Stade en ébullition, tout le monde explose de joie, on a tous hurlé devant la télé ou dans le stade. C'était fou. Bref, on a vécu des émotions incomparables, je pense, ce soir. Et j'espère que le week-end prochain, au Parc, on continuera, que l'on préservera la bonne dynamique avec, pourquoi pas, un nul, une victoire, ce serait bien. Et que l'on puisse surtout accrocher d'ici un mois cette place si importante, soit en Conference League, ou soyons ambitieux, en Europa League. C'est tout le mal que je souhaite à l'OL de Pierre Sage. Bref, on est tous très 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 heureux ce soir d'être lyonnais. Les gones, pensez à liker le contenu, à vous abonner, à activer la cloche, à commenter. Je compte sur vous. Sur ce, ciao ciao et allez l'OL.